Eh bien, shalom aleichem à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'étude des fêtes de l'Éternel. Et aujourd'hui, on continue avec la troisième fête, notamment du printemps, que l'on nomme la fête des prémices, et en hébreu, Yom Abi Kurim. Donc, il faut savoir que cette fête, elle est peu connue dans le monde. Cependant, on la retrouve dans Lévitique chapitre 23, versets 9 à 14, où il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de vos moissons. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agrée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du Shabbat, c'est-à-dire le dimanche. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine, pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Nous voyons que le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, pendant la fête des pains sans levain, les Israélites, et non pas les Israéliens, les Israélites ce sont ceux qui font partie du peuple de Dieu, les Israéliens ce sont les personnes qui vivent en haut dans le pays d'Israël, apportent les prémices des récoltes et des offrandes. Les prémices sont tout simplement les premiers fruits, les premiers légumes qui sont offerts à l'Éternel avant même de les consommer. Cette fête a pour but de remercier Elohim pour les récoltes, d'abord. Par la suite, la grande question qu'on se pose, c'est quel est le lien avec Yeshua? Alors oui, vous l'avez compris, Yeshua ressuscite à la fin du Shabbat, c'est-à-dire le samedi soir, 3 jours et 3 nuits, et ce n'est que le dimanche matin que les femmes voient le tombeau vide. Yeshua était déjà ressuscité. Vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de résurrection? Tout simplement, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, Shaoul dit que Yeshua, il est les prémices, c'est-à-dire le premier de la création à vaincre la mort et à être ressuscité. Et donc, on peut comprendre que la fête des prémices arrive au printemps où tout refleurit. Cela rappelle l'arrivée de la moisson, car effectivement, l'hiver, ça représente la mort. Il n'y a plus d'odeur, plus de couleur, tandis qu'au printemps, c'est comme une résurrection où tout repousse. Les odeurs sont de retour, les oiseaux chantent, etc. La vie revient. Eh bien, c'est exactement comme Yeshua. Il meurt, mais il revient à la vie, car il est la vie. La vie a vaincu la mort. C'est ça la résurrection, c'est ça la fête des prémices, c'est la récolte, le retour de la récolte et la résurrection de Yeshua Mashiach. Donc, l'autre question qu'on peut se poser, c'est comment célébrer la fête des prémices? Alors, tout simplement, pourquoi pas se réunir entre frères et sœurs pour célébrer cette fête au travers d'un bon repas? Reprendre des passages liés à cette fête, donc notamment la fête des prémices, et le lien avec Yeshua. Prendre des temps de prière, de reconnaissance, des prières de reconnaissance, et des temps de louange. Parce que justement, ce sont des sacrifices de louange, comme il est écrit dans Hébreux 13-15, que Elohim souhaite en plus de nos vies. Il est aussi important de dire que la fête de Pâques, avec un S, où il y a les œufs en chocolat, le lapin de Pâques, etc., eh bien oui, c'est une fête païenne. Effectivement, dans de nombreuses cultures antiques païennes, au printemps, on fête la lumière, la renaissance de la nature après les longs mois d'hiver, ce qui est parfois symbolisé par le retour ou le réveil d'une divinité. De plus, Pâques, donc en anglais, se dit Easter, et en fait ce mot Easter est dérivé du nom de la déesse Éostre, qui était célébrée au cours de l'équinoxe du printemps. Donc vous voyez bien que le diable il est un copieur. Beaucoup d'entre nous, nous n'allons pas voir en fait ces origines de ces styles de fête. J'en avais déjà parlé avec Halloween, le Nouvel An, Noël, et là de même avec Pâques.
alors qu'on devrait toujours vérifier si cela est biblique. Donc attention à ne pas dire joyeuse Pâques à un frère ou à une sœur, si vous pensez que c'est la résurrection de Yeshua. Non, mais plutôt joyeuse fête des prémices. Donc moi, ce que je comprends, c'est que Pâques, avec un S, est complètement différent de la fête des prémices. Si vous souhaitez notamment faire Pâques avec les œufs en chocolat, etc., et pour la déesse Easter, ou Éostre, pardon, allez-y. Mais ceux qui veulent honorer, célébrer la résurrection de Yeshua, alors c'est la fête des prémices qu'il faut pratiquer. Il faut sortir voilà, de toutes ces origines païennes et ne pas les christianiser. Par la suite, et pour terminer, je vous passe tous ces versets bibliques qui parlent en fait de la fête des prémices et le lien avec Yeshua. À bientôt pour de futures études sur l'étude des fêtes de l'Éternel. Shalom!